Après avoir regardé un documentaire sur des affaires de faits divers non résolus sur Netflix, une jeune femme a permis aux enquêteurs de l'État de New York d'identifier le meurtrier d'une femme de 81 ans. 25 ans après les faits. Il n'y a pas que les séries télé qui résolvent les cold cases, affaires classées sans suite. Dans la vraie vie aussi, il arrive que la police réussisse à trouver le meurtrier d'un crime non résolu. En 2019, c'est cependant grâce à un documentaire diffusé sur Netflix que la police de l'État de New York a pu classer une affaire jusque-là non résolue, le meurtre de Philomena Filkins, âgée de 81 ans, ayant eu lieu le 17 août 1994. 25 ans après que l'octogénaire a été retrouvé sans vie dans son propre appartement, situé à East Greenbush, dans l'État de New York, par son frère et sa nièce alors qu'elle ne répondait plus au téléphone depuis 2 jours, l'ex-petite amie de Jeremy Agi. Guyette a lancé les enquêteurs sur la piste de ce dernier, après avoir regardé une émission sur des homicides non résolus sur Netflix. Des faits rapportés par Fox News, après une conférence de presse qui a eu lieu le jeudi 19 janvier 2023. Netflix sur le piste d'un tueur. Elle regardait une émission sur des homicides non résolus sur Netflix et une affaire a attiré son attention. Elle a commencé à chercher différentes choses sur Google et a vu que Jeremiah avait vécu à East Greenbush à l'époque du meurtre. Elle a ensuite assemblé les éléments. Une fois que nous avons reçu ces informations, nous avons pu nous pencher sur la vie de Jeremiah, a déclaré le sergent détective Michael Guadagnino de la police d'East Greenbush. 10 ans plus tôt, Jeremiah Agi. Guyette lui avait fait quelques confidences au sujet d'une femme âgée mais elle n'avait jamais vraiment fait attention à ce qu'il lui avait dit, a continué le sergent détective. Une affaire résolue si, en 2019, le témoignage de l'ex-petite amie de Jeremiah Agi. Guyette permet aux enquêteurs de réouvrir l'affaire, l'interrogatoire du suspectant a confirmé l'hypothèse, il s'est montré sur la défensive et visiblement très bouleversé, a expliqué Michael Guadagnino. Dès le lendemain cependant, la police de l'État de New York l'a retrouvé mort dans son garage, après que des coups de feu ont été entendus chez lui. S'il s'est donné la mort pour se soustraire à la justice, les empreintes ADN de Jeremiah Agi. Guyette prélevées après son décès ont tout de même pu être comparées à une empreinte digitale retrouvée sur la table basse de Philomena Filkins en 1994. Cet échantillon ADN a permis aux enquêteurs d'identifier Jeremiah Agi. Guyette comme étant le meurtrier de la vieille dame. Jeremiah Agi Guyette, qui n'avait que 17 ans au moment du meurtre, avait, semble-t-il, prévu de voler une voiture et de braquer une banque pour obtenir l'argent nécessaire pour payer ses études à l'université. La police n'a dévoilé la résolution de cette enquête que le 19 janvier 2023, plus de 3 ans après avoir appris l'identité du meurtrier. À lire aussi Il m'exploite impitoyablement, Kyle Lawrence, l'autostoppeur à la hachette, crie sa colère contre Netflix.